D'abord, quel effet ce livre choc paru l'an dernier et qui ressort aujourd'hui en édition augmentée a eu sur votre groupe ? Alors, sur l'ensemble de la profession, sur mon groupe, mais sur l'ensemble de la profession, c'est effectivement une forme d'électrochoc. On ne s'attend pas à être placé au devant de l'actualité sur des sujets aussi aigus et qui heurtent dans la conscience que l'on peut avoir et dans l'envie qu'on a d'exercer ce métier. Ça vous a fait du tort ? Ça a fait du tort, pas directement. C'est-à-dire que un EHPAD, c'est un établissement de proximité. Les gens qui viennent dans un EHPAD connaissent leur établissement. Donc les gens qui connaissent les établissements n'ont pas été particulièrement, n'ont pas transposé ce qui était décrit dans le livre à l'ensemble des établissements. Il y a des établissements qui sont dysfonctionnants. Ce groupe était dysfonctionnant, ça a été établi par la suite, mais je dirais il n'y a pas eu de tort. En revanche, il y a une réalité, c'est que les familles, les proches des résidents, les résidents eux-mêmes sont devenus peut-être un peu plus regardants, un peu plus exigeants sur les prestations. Votre établissement, votre groupe, c'est un groupe privé. Tout à fait, oui, voilà. Et c'est assumé. Voilà, c'est assumé, c'est-à-dire qu'il y a une rentabilité au bout. Il y a une rentabilité raisonnable, il faut financer des investissements. Ces pratiques, ces cadences infernales imposées aux employés, le rationnement de la nourriture et des produits d'hygiène chez Orpea, c'était connu chez vous ? Alors, c'était pas connu, non. On peut pas imaginer, quand on fait ce métier, on peut pas imaginer que l'on se soit à ce point éloigné de ce qui est le bon sens. C'est-à-dire que, je dirais aujourd'hui on le constate, le bon sens, il a été perdu, y compris sur le plan économique, sur le plan financier. C'est-à-dire cette entreprise, elle est détruite financièrement. Orpea, tout à fait, oui. Est-ce que vous faites plus attention aujourd'hui ? On a toujours fait attention. Évidemment qu'on fait plus attention parce que, comme je l'ai dit, les familles, les proches des résidents, les résidents eux-mêmes, l'environnement est plus attentif à ce que l'on fait. Mais si le métier était exercé correctement, je vais dire, c'est un peu comme un conducteur. Si vous respectez les limitations de vitesse, vous n'avez pas peur du radar. Oui. Mais vous n'avez pas eu moins d'inscriptions Évidemment, l'ensemble du secteur. Mais alors, est-ce que c'est lié uniquement à l'affaire Orpea ? Est-ce que c'est lié à d'autres paramètres ? Vous savez qu'on a beaucoup souffert pendant la période de la crise épidémique. Il y a des problématiques dans l'ensemble des établissements, notamment pour recruter du personnel qui sont mis en avant et qui sont assez régulièrement traités dans vos antennes ou dans les lignes des journaux. Donc non, on peut pas dire que ça a suffi à marquer un secteur, mais c'est un épisode qui reste douloureux. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, Guillemette, ce matin, ce sujet. Oui, alors on a par exemple Hélène qui nous dit que sa maman n'est pas en EHPAD, qu'elle essaye, elle, de la garder à domicile. Elle bénéficie d'aide à domicile. Il y a Cécile qui dit, en effet, il faut s'occuper de ses parents, leur rendre ce qu'ils ont fait pour nous. Voilà, elle a été aide à domicile également. Moi, la question que j'aurais aimé vous poser, c'est justement, est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif des personnes, c'est pas de faire au maximum à domicile ? L'EHPAD, c'est pas devenu un peu l'épouvantail, entre guillemets on a toujours essayé et en fait, la plus grande majorité des personnes de très grand âge continuent à vivre à leur domicile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 30 000 centenaires en France. Plus de la moitié de ces centenaires vivent à leur domicile et presque la moitié d'entre eux vont mourir à domicile. Donc, il n'y a pas de fatalité, si je puis dire, à aller dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. En revanche, de tout temps, depuis la Révolution, on a dit il faut maintenir les personnes en difficulté à domicile. De tout temps, il a été malgré tout nécessaire. Il y a un moment où ça devient compliqué. Après, effectivement, aujourd'hui, on constate que peut-être les personnes arrivent un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on retient à domicile un peu plus longtemps que par le passé. Ça veut dire aussi que les personnes arrivent parfois dans un état un peu plus dégradé qu'on ne le connaissait par le passé. Et donc, ça implique une évolution, une modification dans nos conditions de prise en charge. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de Laurent, infirmier en EHPAD, aujourd'hui dans un établissement public, mais il a travaillé dans le privé, où c'était 5 à 6 000 euros le séjour, c'est ce qu'il nous disait, avec des personnels payés au lance-pierre. Vous, au personnel, ils sont payés à combien ? Parce que ça a un impact sur la façon de soigner les gens.
Alors évidemment que ça a un impact. J'allais dire, c'est même l'essentiel. C'est un métier de relations humaines. Donc nos personnels sont essentiels. Si on ne respecte pas les personnels, si on les méprise, si on ne leur apporte pas de la formation, de la qualification, si on n'est pas dans un accompagnement au quotidien, le métier peut pas être bien fait. Le métier, il est fait par du personnel. Ce n'est pas un travail à la chaîne, ce n'est pas un travail qu'on fait avec des machines. C'est de l'accompagnement humain, c'est de la présence. C'est du bien-être qu'il faut délivrer aux résidents. Donc oui, il faut accompagner le personnel, il faut lui proposer des rémunérations qui lui donnent envie de rester. Aujourd'hui, de toute façon... On peut être concret ? C'est combien aujourd'hui travailler dans un Aujourd'hui, une aide... Chez vous ? Voilà. Aujourd'hui, je dirais les emplois les plus nombreux que l'on a correspondent à des qualifications d'aide-soignante. Une aide-soignante, elle va gagner entre 1500 et 1700 euros par mois en fonction du nombre de dimanches, du nombre de jours fériés où elle va travailler. C'est pas des salaires exceptionnels, c'est des salaires qui ont quand même été malgré tout pas mal augmenté avec ce qu'on a appelé le Ségur de la santé, oui, c'est-à-dire des mesures qui ont été prises après la crise Covid. La difficulté aujourd'hui, c'est que il n'y a pas suffisamment de jeunes qui veulent embrasser ces carrières. Vous avez du mal à trouver ? C'est une réalité alors qui correspond d'abord à une situation de pénurie, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui pas suffisamment d'élèves qui sortent des écoles d'aides-soignants en particulier. C'est la même chose pour les infirmiers, mais on en a un peu moins dans nos établissements. Mais c'est pas forcément une question de candidats, c'est peut-être aussi le fait que les écoles n'ont pas augmenté leur nombre d'élèves. La taille des écoles, l'offre de formation, elle n'a pas accompagné l'évolution des besoins dans tous les métiers du soin et de la santé. Aujourd'hui, alors il y a des efforts qui sont accomplis, mais aujourd'hui, en 2021, le nombre de places en école d'aide-soignants a été augmenté de 3000. Aujourd'hui, c'est 10 000, 20 000 places supplémentaires qu'il faudrait pour pouvoir avoir suffisamment de gens qualifiés sur ce Yann Reboulot, donc je rappelle que vous dirigez 16 EHPAD. On donne pas le nom du groupe, comme ça on peut pas nous accuser de faire de la pub. Vous dites que les gens sont plus regardants sur les soins que vous apportez aux personnes âgées. Ça s'exprime comment ? Est-ce qu'ils appellent plus souvent ? Est-ce qu'ils font plus de visites ? Alors les visites, malheureusement, ça dépend de la disponibilité des proches, des proches aidants. Vous avez des gens qui sont là tous les jours, puis vous avez des gens qui sont là de manière plus irrégulière. Non, on reçoit beaucoup plus d'interrogations, même avant l'entrée dans l'établissement. Les gens posent des questions, des questions qui sont très pertinentes en disant combien ça coûte un repas, qu'est-ce que vous mettez dans l'assiette, est-ce que vous avez des produits locaux, est-ce que c'est que du surgelé ou du produit frais. Enfin voilà, donc il y a des vraies questions qu'on vous posait pas avant. Peut-être moins souvent. C'est une réalité. Oui, on nous les pose plus régulièrement. Merci beaucoup Yann Reboulot. Donc je rappelle que vous présidez un groupe de 16 EHPAD. Donc merci beaucoup d'être passé ici. Bonne journée, bon courage et puis merci d'avoir parlé ouvertement de ce sujet qui concerne tout le monde. Toute la société est confrontée évidemment un jour au grand âge. Merci beaucoup. Bonne journée.